Ah, Phoenix. Ce joyau du désert de Sonora n'est pas une ville américaine comme les autres. C'est plutôt un four géant où l'on peut organiser des fêtes, à condition de ne pas oublier la glace. Sérieusement, si vous vous retrouvez ici en été, préparez-vous à une chaleur intense. Nous parlons là de températures qui dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius. En 2024, Phoenix a atteint les 43 degrés 55 fois au cours de l'été, égalant ainsi le record établi tout juste l'année précédente. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas les fortes chaleurs, mais apparemment, un grand nombre de personnes aiment vivre dans ce véritable sauna. Phoenix est la 5e plus grande ville des États-Unis. La capitale est la ville la plus peuplée d'Arizona, avec 1 700 000 habitants en 2024. Et si nous parlons de sa région métropolitaine, également connue sous le nom de Vallée du Soleil, la population atteint presque les 5 millions d'habitants. Pourtant, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui soit né ici. Sur 4 habitants de Phoenix, 3 sont nés ailleurs. Croyez-le ou non, Phoenix n'a pas toujours été une ville animée et surpeuplée. Elle l'est devenue. Il y a quelques décennies, ce n'était qu'un petit point endormi sur la carte. Dans les années 40, la population y était d'environ 65 000 habitants. Phoenix n'était pas près de figurer parmi les 100 premières villes des États-Unis. À l'époque, il s'agissait essentiellement d'un centre agricole, dont l'économie tournait autour de ce que l'on appelait les 5 C, le coton, les agrumes ou citrus en anglais, le bétail ou cattle, le climat et le cuivre. Mais les choses ont vraiment commencé à changer dans les années 50, grâce à une invention qui a changé la vie des gens. Roulement de tambour, s'il vous plaît, le climatiseur. En fait, c'est sa version portable qui a vu le jour en 1955, créée par un inventeur américain du nom de Robert Sherman. Les habitants de Phoenix doivent beaucoup à Robert. Il a rendu la vie supportable pendant tous ces étés torrides. Avant l'arrivée de la climatisation, les habitants du coin déplaçaient littéralement leur lit à l'extérieur et construisirent des porches où dormir. Ils protégeaient cet espace extérieur avec des rideaux légers ou une sorte de filet pour empêcher la poussière et les insectes d'entrer. Plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, le climatiseur a largement contribué à faire de Phoenix un endroit où il fait bon vivre. Depuis les années 40, cette ville de l'Arizona est passée de l'état de petite bourgade poussiéreuse à celui de jungle urbaine tentaculaire. Et elle est toujours l'une des 10 zones métropolitaines à la croissance la plus rapide des États-Unis. Le plus beau, c'est qu'il semble que cela ne soit pas près de changer. Cette métropole de 1344 km² étant entourée d'un désert vallonné, avec beaucoup d'espace pour une croissance à perte de vue. Alors, qui abandonne tout pour venir s'installer à Phoenix? Les Californiens sont les plus grands fans de la ville. Selon une enquête récente, 1/3 des nouveaux habitants de Phoenix viennent de Los Angeles. D'accord, cette enquête n'est peut-être pas la plus fiable, puisqu'elle ne s'applique qu'aux clients d'une entreprise privée, mais elle correspond aux données du Bureau du recensement des États-Unis de 2019, qui indique que 70 000 Californiens ont déménagé en Arizona au cours de l'année précédente. Le lien entre Phoenix et Los Angeles est si fort que certains appellent Phoenix le prochain Los Angeles. Il faut reconnaître à Phoenix le mérite d'avoir su tirer parti de sa proximité avec la Californie du Sud. La ville offre des impôts moins élevés, moins de réglementation et une vie plus abordable, ce qui en fait un pôle d'attraction pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de la haute technologie et des services. Ainsi, dans les années 90, Phoenix était considéré comme un intarissable générateur d'emplois. Ces dernières années, le nombre d'emplois n'a fait qu'augmenter, et le taux de chômage a diminué de près de 50%, passant de 6,3% en janvier 2014 à 3,4% en janvier 2024. Quand on parle de grandes villes, on ne peut pas éviter le sujet de la circulation. Mais voici une autre raison pour laquelle Phoenix est une ville de rêve. Elle est très loin du véritable cauchemar d'embouteillage qu'est par exemple Los Angeles. Selon de récentes estimations, les habitants de Los Angeles perdent environ 119 heures par an dans les bouchons. À Phoenix, c'est plutôt 61 heures. Une différence énorme, n'est-ce pas? Et c'est sans même parler de tout l'argent que les gens gaspillent dans leur voiture à l'arrêt. À Los Angeles, les conducteurs consomment ainsi environ 2 440 $ d'essence chaque année. À Phoenix, ils gaspillent 95 litres de carburant, ce qui finit par leur coûter environ 950 $. Oui, c'est encore beaucoup d'argent, mais comparé à Los Angeles, ce n'est pratiquement rien du tout. Le fait que Phoenix soit convenable en termes de circulation a peut-être beaucoup à voir avec la façon dont la ville a été conçue. Il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte.
On dirait que quelqu'un a pris une règle et a tracé des lignes parfaitement droites pour dessiner les routes. C'est parce que la ville a été conçue selon un système de grilles. Cette configuration facilite grandement les déplacements, surtout par rapport aux villes truffées de méandres, d'impasses et de rues à sens unique. Cela simplifie les choses, que vous soyez un habitant ou un touriste. De plus, les rues de Phoenix sont larges et agréables. La plupart des villes ont une route principale et un ensemble de rues étroites qui se prêtent mal à une circulation intense. À Phoenix, les routes sont larges partout. Ainsi, lorsque les autoroutes sont embouteillées, vous pouvez simplement emprunter une rue parallèle et vous rendre au travail sans trop vous stresser. Lorsque vous considérez toutes les possibilités d'emploi et cette circulation relativement fluide, il n'est pas étonnant que les gens soient prêts à supporter la chaleur de Phoenix et viennent s'y installer. Mais ne vous méprenez pas, le soleil ne plaisante pas. Il fait vraiment, vraiment chaud à Phoenix. Vous y trouverez 300 jours d'ensoleillement en moyenne, soit du soleil plus de 85% de l'année. Mais une fois de plus, Phoenix a su tirer le meilleur parti de la situation. Cet ensoleillement constant a fait de Phoenix l'une des villes les plus performantes du pays en matière d'énergie solaire. Vous vous posez peut-être des questions. Une ville située au milieu du désert, où il ne pleut pratiquement pas, dispose-t-elle de suffisamment d'eau? Eh bien oui, la situation de Phoenix en matière d'eau est plutôt bien réglée, grâce à de multiples sources. La ville ne dépend pas uniquement de la pluie, ce qui est une bonne chose, bien sûr. Il s'agit tout de même d'un désert. La majeure partie de l'eau provient en fait du nord et de l'est de la vallée. La neige fond sur les montagnes et s'écoule dans d'immenses réservoirs, où elle est stockée pour les années sèches. Une grande partie de l'eau de Phoenix provient également du Salt River Project, qui achemine l'eau des rivières Salt et Verde par le biais de canaux et de conduites. Il y a aussi le Central Arizona Project, qui transporte l'eau depuis le fleuve Colorado. La ville puise même un peu d'eau dans des puits souterrains. Les autorités refusent de gaspiller une seule goutte, alors la ville recycle intelligemment, réutilise l'eau traitée pour arroser les parcs et pour recharger les nappes phréatiques. Phoenix étant synonyme de ciel ensoleillé presque tous les jours de l'année, il est normal que les gens soient un peu maussades lorsqu'il pleut. Mais voilà, la ville a toujours une surprise dans son sac, même lorsqu'il s'agit de mauvais temps. Lorsqu'il pleut dans le désert, les habitants peuvent profiter d'une odeur particulièrement agréable, celle du créosotier, une plante qui dégage un parfum étonnant lorsque la pluie tombe. Les gens disent simplement qu'il s'agit de l'odeur de la pluie. Et, honnêtement, c'est l'une de ces senteurs fraîches et pures qui vous font oublier que vous vous trouvez dans un désert. Et si vous vous demandiez pourquoi Phoenix s'appelle ainsi, sachez que c'est à cause de la célèbre légende de l'oiseau qui renaît de ses cendres. Après avoir pris connaissance de toutes les particularités de cette ville et de sa capacité unique à transformer les défis en avantages, nous pouvons dire que ce nom n'aurait pas pu être mieux choisi.